Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Comme promis la semaine dernière, je vais traiter en live une photo dans Lightroom pour te donner un exemple des techniques que l'on peut utiliser pour diriger le regard du spectateur vers le sujet principal. Cette photo est particulièrement intéressante à ce sujet, car le sujet justement n'est pas ce qui est le plus éclairé dans cette scène. Alors, comment va-t-on pouvoir s'en sortir? Eh bien, on y va. Bien, nous voilà dans Lightroom et nous allons développer cette photo qui n'a rien d'extraordinaire. En fait, elle n'est pas issue d'une séance photo. Simplement, j'ai vu cette belle lumière et j'ai eu envie de la capter. Mais bon, on sortait de table, on devait aller sur Paris, on n'avait pas le temps. J'ai sorti quand même mon compact 7100 Nikon que j'avais dans la poche. Et j'ai capté cette lumière et puis j'ai pris qu'une seule photo et on est parti aussitôt après. Et puis il y a des gens qui sont passés juste au moment où je prenais la photo, c'était pas le sujet, mais enfin bon ils sont là, on va faire avec. Hein. Bon alors, par quoi on va commencer? On va commencer tout simplement déjà par les corrections d'objectif. Ça, faut toujours commencer par là, voilà, c'est repéré, c'est parfait. C'est pas la peine de passer plus de temps que ça. De toute façon, je vais pas passer beaucoup de temps sur cette photo parce que franchement, elle en vaut pas la peine. Alors, les réglages de base maintenant. Moi, j'ai tendance à dire, vous voyez, il y a une pique comme ça de lumière là. On va peut-être rééquilibrer tout ça. On va laisser faire auto pour voir ce que ça fait. Ah bah oui, ça rééquilibre mieux. Forcément, ça a supprimé des hautes lumières, ça a repoussé les ombres, donc ça donne un aspect non pas HDR, mais enfin un petit peu plus équilibré. Je trouve quand même que c'est un petit peu foncé, donc on va éclaircir un petit peu. Je trouve aussi que Toto, la vibrance est un peu forte quand même, ça plus 19. On va la descendre un peu. Et la vibrance, c'est ça, c'est le fait de passer. Voilà. Donc pour 19, on va mettre à 9, la moitié, même allez, 8, ça suffira. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, je vais attaquer le recadrage. Parce qu'il y a toute une partie là qui ne m'intéresse pas. La voiture, si on pouvait l'enlever, ce serait pas mal. Bon, on va essayer. Hop. Un petit recadrage. Donc là déjà, je tire ici pour retirer ça. Allez, je vais te mettre là comme ça. C'est bien. Ça donne quoi ça? Ouais. On va peut-être recadrer encore un petit peu ici. Ça fait quoi? Si je supprime la voiture, ça m'éviterait. Non, les personnes sont trop présentes là. Il n'y a pas assez d'espace. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais juste retirer le feu rouge là. Voilà, comme ça, qu'il reste que ça. Voilà. Moi, je trouve que les personnages sont encore trop au centre. Alors, on va supprimer encore un peu à droite là. Ah bah tiens, je vais supprimer le petit bout qui est à droite là. Voilà, comme ça. Ça donne quoi ça? Ouais, c'est mieux. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va pour retirer qui gêne là? Ça gêne. Je vais prendre le tampon. Alors, je peux régler la taille du tampon en glissant mon doigt sur la molette, sur la souris. Alors, on va faire ça. Ça nous emmène où? Là-haut. Bah, ça me plaît pas du tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc plus... Le but du jeu, c'est qu'on voit pas qu'il y a des corrections. Et là, pourquoi pas. Alors maintenant, j'ai dit que c'est la lumière qui attirait. Donc manifestement, quand même, le centre de gravité, ça va être là, on va dire. Donc on va assombrir un peu là-haut, assombrir ce reflet. Pour ça, on va prendre le pinceau et je vais... Ça c'est pareil, c'est avec la molette de la souris ou le doigt sur la souris. Donc, je vais faire une première passe ici pour assombrir ici. Voilà.
Vous allez dire, mais il ne se passe rien. Ben oui, forcément, puisque là, l'exposition est toujours à 0. On va s'ouvrir un peu comme ça. Ouais, pas trop, hein. C'est des petites modifications qu'il faut faire. C'est pas énorme, hein. Voilà, je prends un nouveau pinceau. Ici, je repeins ici toute cette zone-là. Voilà, et je vais peindre ici, nouveau pinceau. Voilà, j'ai aperçu que j'avais mis la clarté. J'ai oublié de retirer la clarté ici et ici. Voilà. Alors, au niveau lumière, on va continuer. Je vais faire un dégradé là-haut. Voilà, et je vais refaire un autre dégradé ici. Voilà, ça c'est bon. Là j'ai envie d'éclaircir un petit peu cette partie-là pour lui donner un petit poil plus de relief. Voilà. Alors maintenant, la lumière, on va faire donc un halo de lumière ici, puisque c'est là le sujet principal. Par contre, la voiture, on va essayer de la masquer un peu. Donc je reprends un nouveau pinceau. Je remets les effets à 0. Je vais peindre sur la voiture pour faire un petit peu moins d'exposition. Ouais, c'est peut-être trop ça quand même, hein. Voilà, c'était comme ça au début. Voilà, ça suffit. Maintenant, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais faire un gros halo de lumière par ici, le centre de gravité étant là. Alors, je vais pousser à fond pour voir où est-ce que ça fait. Où est-ce que l'effet se produit. Voilà, bah ça c'est bien. Alors maintenant, je vais... Voilà, à peine, hein. Voilà. Allez, maintenant, je prends encore un nouveau pinceau. Et je vais peindre sur les têtes. Pareil, je vais faire un petit peu trop fort. En appuyant sur Alt, ça me permet de gommer ce qui est en trop là. Voilà. Ici aussi. Et je vais régler la lumière. Il ne faut pas non plus trop, hein. Juste un petit peu. Voilà. Alors au niveau lumière, est-ce que c'est bon? C'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va faire un sandwich de flou, puisque le flou permet aussi de diriger le regard vers les zones les plus nettes. Donc pour faire du flou, on va peindre encore. Voilà. Une première passe ici, sur cette partie-là. Décidément, c'est la clarté qu'il faut que je mette à 0. Voilà. Oh, c'est pas assez. Alors, je clique droit, dupliquer, pour faire 2 fois l'effet. Bon, on va dire que ça suffit. Je prends un nouveau pinceau, je vais faire une autre zone ici. Comme ça. Ah oui, j'ai encore oublié de retirer l'effet.
Voilà, clarté. Ça c'est pas mal comme ça. Et je vais faire encore une zone de flou, nouveau. Cette fois-ci, double clic sur effet pour mettre à 0. Et je vais faire toute cette zone là en flou. Clarté. Voilà. Et je vais faire aussi quelque chose ici. Plus de clarté. Voilà. Bon ben voilà, pour moi c'est terminé. Hein. Avant. Après. Ah bah c'est mieux. Hein. Tu vois, en combinant différentes techniques, comme le recadrage, l'élimination des éléments perturbateurs, le travail sur la lumière, n'oublie pas à ce sujet que tout est relatif, ou sur les zones de netteté et de flou, on peut plus facilement diriger le regard du spectateur où l'on souhaite dans l'image. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il te rendra service. Si tu l'as aimé, merci de partager. Il y a 15 jours, j'ai lancé un défi sur la prise de vue 2. Tu peux toujours m'envoyer des images. Le mode d'emploi se trouve dans la description de cette vidéo. Enfin, si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras également le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.